D'accord, donc la première est probablement la question la plus évidente dans l'ensemble de cette formation. Qu'est-ce que JavaScript? Allons prendre une chose hors du chemin tout de suite. JavaScript est sans aucun doute le langage de programmation le plus mal compris au monde, et cela pour un certain nombre de facteurs. Première chose, le nom. Il a Java autant que son préfixe, alors beaucoup de gens pensent que JavaScript a quelque chose à voir avec Java. C'est peut-être Java interprété en une sorte de Java ou quelque chose pareil. Il semble qu'il ne présente aucune de ces probabilités. JavaScript est presque totalement indépendant de Java. C'est un langage différent. Et le script suffixe propose qu'il n'est pas un véritable langage de programmation. C'est quelque chose de nouveau, diminutif ou pas complet. Mais en fait, nous allons voir que JavaScript est un langage de programmation complet. En fait, c'est un très bon langage. JavaScript a été créé en 1995 par Netscape, autant qu'un langage principalement employé par les navigateurs. Il est utilisé pour créer des produits et des applications qui s'exécutent directement dans le navigateur pour remplacer d'autres langages qui ont été appropriés pour faire la même chose, mais ils n'ont pas été bien exécutés tels que Java. Java a été utilisé avant JavaScript dans le navigateur pour créer ce qu'on appelle les applets Java, qui ont été utilisés pour fournir au sein des applications web des fonctionnalités interactives qui ne peuvent pas être fournies par le langage HTML. Mais les applets Java ont été plus longs et il avait aussi besoin d'un plugin pour être en mesure d'exécuter ce langage puisque c'était pas ce qu'il a été conçu pour originalement. Alors, JavaScript a été créé de sorte qu'il remplace cela et être ce langage qui était destiné spécifiquement à être utilisé sur le web. JavaScript crée de l'interactivité. Cela signifie que à n'importe quel moment vous cliquez, glissez ou passez la souris au-dessus d'un élément, généralement parlant, cela va impliquer JavaScript en quelque sorte. Cela n'est pas toujours vrai, surtout avec certaines interactions plus avancées que nous avons en CSS dans les navigateurs modernes. Mais généralement parlant, vous allez le voir de cette façon. Ces jours-là, JavaScript est utilisé plus communément pour ce que nous appelons le développement du front office. C'est tout type de programmation qui se produit dans un navigateur web. Lorsque nous parlons de front office, c'est quelque chose qui se passe en Chrome, Internet Explorer, Safari ou d'autres navigateurs. Mais de plus en plus, vous verrez JavaScript utilisé en développement back-office ainsi, par des technologies comme Node.js. Alors, JavaScript peut être utilisé pour presque tout sur le web, tout type de programmation que vous avez besoin de faire sur le web. JavaScript est votre meilleur ami. Quelles sont donc les certaines choses que nous pouvons créer avec JavaScript? Eh bien, nous pouvons créer quelque chose d'aussi simple que les interactions ou les petites améliorations comme le défilement infini. Prenons l'exemple de Facebook. Si vous avez déjà utilisé quelque chose comme Facebook ou Twitter, quand vous faites défiler vers le bas, le contenu se charge dynamiquement selon à quel point vous êtes en bas dans la page. Le contenu se charge continuellement lorsque vous atteignez le fond. Cela est le défilement infini. Au-delà du défilement infini et les petites améliorations comme cela, nous pouvons créer des choses comme les effets parallaxe dans le navigateur. Nous pouvons créer des jeux qui s'exécutent dans le navigateur sans un plugin. Nous pouvons dessiner en 2D et nous pouvons faire des jeux en 3D. Aussi, JavaScript commence à être utilisé de plus en plus à l'extérieur du navigateur dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, ce qui est vraiment intéressant et qui fait référence aux langues comme JavaScript utilisées dans des autres contextes que ce qu'ils ont été initialement conçus pour, des choses comme la communication avec les robots, créant des technologies portables et des choses comme cela. C'est vraiment cool. Nous pouvons faire beaucoup de choses différentes à l'aide de JavaScript. Il a été aussi utilisé pour créer des applications entières à partir de la base. Un exemple de ceci est une application YouTube pour PlayStation. Il a été construit avec une bibliothèque JavaScript appelée AngularJS. Jetons donc un coup d'œil à certains exemples précis des choses qui ont été créées avec JavaScript. Nous avons cette démo ici, Samsung Racer, qui est un exemple de 3D qui s'exécute dans le navigateur. Cela a été créé à l'aide d'une librairie appelée 3.js, qui vous permet de créer des scènes 3D dans un navigateur web comme ce genre ici.
sans l'aide d'un plugin ou quelque chose comme ça, ce qui est vraiment vraiment cool. Un autre exemple qui a aussi été construit avec la librairie 3.js est ce petit simulateur ici. C'est un exemple de type CAD où quelqu'un a créé une maquette d'un appartement, mais nous pouvons utiliser notre souris pour jeter un coup d'œil, faire un petit tour et contrôler la caméra. Et en plus de ça, nous pouvons utiliser nos clés ici et de se déplacer et de jeter un coup d'œil aussi bien. Comme vous pouvez le voir, c'est une application 3D dans le navigateur. Vous pouvez envoyer ça à votre client et il pourra jeter un coup d'œil sur votre maquette et obtenir une meilleure idée de ce que vous êtes en train de créer ou de ce que vous concevez pour eux, ce qui est aussi très très cool. Un autre exemple est avec un contrôleur de mouvement. C'est ce qu'on appelle Leap Motion, ce qui est un contrôleur de mouvement qui est contrôlé en utilisant vos mains. Vous pouvez voir qu'il utilise sa main dans cette démo ici pour manipuler ou contrôler la scène, du genre déplacer la caméra. Et dans juste une seconde ici, il va commencer à utiliser ses mains pour interagir encore avec ça. Vous pouvez utiliser JavaScript pour créer tous ces types d'interactions. Donc, il y a beaucoup de choses différentes que nous sommes en mesure de faire à l'aide de JavaScript, même au-delà du navigateur. Donc, maintenant que nous avons appris un peu plus sur le contexte historique de JavaScript et ce qu'il fait, et aussi on a pris un coup d'œil à quelques exemples de ce que nous pouvons créer à l'aide de JavaScript, dans la prochaine lecture, nous allons commencer à écrire un peu de JavaScript.